Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu particulière qui change d'habitude, un petit peu plus axée fun. Qu'est-ce que j'aurais pull si j'étais free to play sur Zenless Zone Zero? Alors évidemment, ce sera pas le truc le plus objectif possible et le truc le plus logique, étant donné que maintenant que les personnages sont là et maintenant que je connais leur impact dans le jeu, et ben forcément, je vais pas avoir le même recul que si j'avais été sur, on va dire, sur le fait accompli et de me dire ok mais quel personnage là maintenant est-ce que je le pull, est-ce que je le pull pas. Maintenant que j'ai le recul, c'est sûr ça va être un petit peu différent, mais je vais essayer quand même parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire en live en disant ah, moi si j'étais free to play j'aurais peut-être pas fait ça comme ça, mais donc je me dis ça peut être intéressant de regarder ça. Avant toute chose, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, on fait des vidéos tous les jours sur Zenless Zone Zero et écoutez, on est parti sur l'écran des personnages. Alors, si j'étais free-to-play, qu'est-ce que j'aurais pull? Donc, évidemment, qui dit free-to-play dit ressources beaucoup plus limitées, pas de faveur, pas de BP, donc personnage aussi beaucoup plus limité. Donc, je pense que déjà, je pense que le premier truc que j'aurais fait si j'étais free-to-play, je me dirais, ok, un personnage par patch. Je pense que j'aurais fait un personnage par patch. Et peut-être que j'aurais essayé de déroger à la règle. Mais si j'avais été free-to-play, dans un premier temps, j'aurais fait ça. Et dans un premier temps, là, 1.0, on a eu Hélène et on a eu Zuyan. Alors, si j'avais été free-to-play, je pense que, dans un premier temps, Hélène, je ne l'aurais pas pull. Pour la simple et bonne raison que c'est full personnel, ce que je vais vous dire. Hélène ne m'a jamais convaincu par son design. Le personnage, je le trouvais sympa, mais je le trouvais pas non plus incroyable de fou. Ça me vendait pas du rêve en tant que limited par rapport à ce que j'avais vu dans d'autres gachas. C'était l'ouverture de balle avec Hélène, donc j'avoue que je me suis dit bof, le personnage m'intéresse pas vraiment, je préfère stack pour attendre la suite, et puis en plus c'est le premier perso, si ça se trouve elle va se faire outplay rapidement, donc je la pull pas. Je pense que c'est vraiment le premier truc que je me serais dit avant d'invoquer sur Hélène, et je n'aurais pas invoqué Hélène sur le jeu si j'avais vraiment été vraiment free to play dessus, et j'aurais clairement pull par contre Zuyan à fond, étant donné que Zuyan c'est le personnage mon personnage préféré du jeu à l'heure actuelle, c'est-à-dire que vraiment je l'ai monté full 12 comme d'habitude, vous le savez, je suis allé chercher son arme, c'est vraiment un personnage que j'adore, donc ça c'est une évidence qu'en 1.0 je serais complètement parti sur Zuyan et pas sur Hélène, ça il n'y a aucun doute là-dessus, ça c'est le perso où je sais d'avance que si j'avais été full free-to-play, j'y serais allé les yeux fermés sur Zuyan. C'est vraiment un personnage que j'adore. Et en plus de ça, eh ben, le jeu nous le rend bien, étant donné que le personnage, il vieillit trop bien. Le personnage est toujours super fort. Elle est trop forte. Et sa Dream Team n'est pas encore arrivée. Donc clairement, on est sur un personnage qui vieillit bien et ça fait plaisir. Ensuite, on est en 1.1. En 1.1, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Chini et on a eu Jane. Et ben là, la question, elle va être beaucoup plus compliquée. Qu'est-ce que j'aurais pull entre Chini et Jane? Honnêtement, j'aime beaucoup le chara design de Jane. Chini, beaucoup moins. Mais elle est sympa quand même. Mais c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour le chara design de Jane. Et puis surtout, tout le lore autour d'elle, j'ai préféré évidemment Jane que Chini. Mais quand même, je pense que si je devais faire un choix entre les deux, je pense que j'aurais pull Chini tout simplement parce que déjà de une, elle va super bien avec Zuyan. Et puis vu qu'on est free to play, eh ben j'aurais eu Nicole, donc je me serais dit oh ben combo parfait avec Zuyan, eh ben je vais chercher Chini, comme ça j'ai ma team, j'ai au moins une team qui est vraiment banger de fou. Tant pis pour Jane, et ben c'est pas grave, je vais chercher Chini. Et d'ailleurs le personnage je l'ai surkiffé, j'ai tellement surkiffé que je suis allé chercher l'arme également. Donc Chini au final énorme coup de cœur, un gameplay de fou furieux, j'aime trop la prise en main de Chini. Trop agréable à jouer ce personnage, et je regrette pas du tout être allé la chercher, mais alors là, pas du tout. Vive Chini, et honnêtement, elle nous le rend bien, étant donné que c'est le meilleur confusion du jeu, mais elle est trop forte pour mettre de la confusion et pour boost la team. Là-dessus, c'est quand même incroyable. Tant pis pour Jane, mais Jane, il est vrai que même si je kiffe le design du perso, pour ceux qui se rappellent, quand Jane était sortie et que j'avais testé le personnage au niveau des animations, j'étais pas le plus convaincu.
Comme j'aime bien dire, c'est un petit peu, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu la Nekomata boostée aux hormones. Au niveau des animations, ça pète dans tous les sens, etc. C'est agréable à jouer, attention, je dis pas. Au niveau des animations, quand elle a sa jauge de chaleur qui est montée à fond, je sais plus comment elle s'appelle, sa jauge. Quand elle est montée à fond au niveau animation, c'est trop stylé par contre, ça je suis complètement d'accord. Mais après le reste, vu que c'est du physique, les animations restent très propres évidemment, ça bouge dans tous les sens, mais c'est pas un truc qui m'a vraiment où je me suis dit waouh, les animations de malade mental. Donc non, Jane, j'avais pas été ultra convaincu au moment où tout le monde était overhype. Donc je pense que je serais clairement pas parti chercher Jane. Et entre guillemets, dommage étant donné que c'est quand même un des meilleurs DPS du jeu en fait. Donc là-dessus c'est quand même cool. Mais bon, je pense qu'en tant que free-to-play, j'aurais préféré d'abord terminer avec une team ultra solide comme la team Zuyan, Nicole, Chin-Yi, plutôt que d'aller commencer une nouvelle team alors que je n'avais pas encore terminé la première. Donc je pense que je serais resté là-dessus. Après, Chin-Yi reste quand même ultra optionnable, entre guillemets, parce qu'il y a MB qui existe. Et d'ailleurs, j'ai joué MB pendant longtemps à cause de ça, parce que Chin-Yi n'était pas là, donc bon. Mais je serais quand même parti chercher Chin-Yi en 1.1, ça c'est sûr. En 1.2, on a eu donc du coup César et Burnice. Et là, qu'est-ce que je serais parti chercher? Eh ben, je ne vais pas vous mentir que déjà, quand j'ai vu le drip marketing de César et de Burnice, moi, ça m'a pas emballé. J'étais pas en mode OMG, les persos sont fous, je vais tout pull, etc. Ça m'a pas saucé de fou. Donc, avec les drip marketing en free-to-play, je pense que déjà, juste sur les drip marketing, je me serais dit, c'était un skip des deux persos de ma part. Sauf que, on a eu quand même en P1 César. Et César, vu comment elle est trop forte et qu'on le savait depuis le début, après avoir testé le perso, j'aime beaucoup. Donc je pense honnêtement que je serais parti pour le César, ne serait-ce que pour la mixité qu'elle t'apporte à ta box, qui est incroyable, et puis elle est agréable à jouer. Les contres au final c'est vraiment plaisant à mettre. Elle est vraiment sympa. Puis elle permet de faire de l'impact aussi. De la confusion du coup, de l'impact. Elle te permet tout simplement d'avoir du shield pour ta team, de booster toute ta team. Enfin vraiment, c'est pour moi le meilleur personnage du jeu à l'heure actuelle. Donc je serais parti chercher César, ça c'est sûr. Burnice, je serais jamais allé chercher. Burnice, je ne serais jamais allé à chercher. C'est pas un personnage qui de base, personnellement, me vend du rêve. Vraiment pas. Déjà son trailer était très drôle, vous avez vu. Mais c'est pas un trailer que j'ai en mode OMG, c'est le meilleur trailer de l'histoire. C'est pas un perso avec la meilleure histoire aussi. C'est pas un perso qui me parle du tout. Même si j'aurais bien aimé un peu plus de développement par rapport à ça. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Même si elle est ultra forte, je pense que je serais pas parti chercher Burnice. Je serais parti chercher juste César. Et j'aurais continué à stack pour la 1.3. Et là, en 1.3... on aurait eu des choses un petit peu différentes, étant donné que sur la 1.3, on a Yanagi et on a Lighter. À l'heure où je tourne cette vidéo, Lighter n'est pas encore là sur le jeu, mais du coup, Yanagi ou Lighter. Et là, la question, elle se pose même pas, je serai directement à l'époule Lighter. Je ne serai pas à l'époule Yanagi. Et en vrai de vrai, c'est là où on remarque un truc incroyable, c'est que je ne serais pas allé chercher des personnages anomalies, en fait. Et ça, c'est très drôle, parce que je sais pas comment j'aurais fait en seconde team. J'aurais probablement joué des personnages anomalies, mais du coup avec Piper. J'aurais probablement sorti une Piper à un moment donné, et probablement une Lucy. Mais le fait est que j'ai eu Jane et que j'ai eu Burnice, donc forcément je les joue pas. Mais je pense qu'en free-to-play, j'aurais vraiment joué Piper et Lucy pour combler du coup ce manque de personnages anomalies dans ma box. Mais je serais quand même resté sur mes personnages de cœur. Et je serais parti chercher Lighter, parce que vous le savez, j'aime beaucoup trop Lighter. Il est incroyable. Vive Lighter, vive les muscles. J'aime trop ça, vraiment, le perso, je l'adore. Ces combos là, j'ai trop hâte que le personnage y sorte. Au moment où vous voyez cette vidéo, le personnage est déjà sorti. Probablement vous l'avez déjà, vous avez pu le tester, et je l'ai pas encore testé, et j'ai trop hâte de mettre la main dessus. Ça va être trop bien. Et même si c'est pas le personnage de fou et que j'ai Chin-Yi déjà sur la box, je serais parti chercher Lighter, parce que moi dans un gacha en tant que free-to-play, j'aurais pas cherché à prendre les persos les plus méta, j'aurais vraiment cherché à prendre les persos de cœur. Et Lighter, clairement, il aurait fini dans ma box. Mais pas aucun doute là-dessus, entre Zuyan, Lighter,
Vraiment, c'est des persos, vraiment, in love. Vraiment, les personnages, j'adore. Et pour la 1.4, par contre, entre Harumasa et Miyabi, et ben là, honnêtement, en tant que free-to-play, qu'est-ce que j'aurais fait? Et ben je pense que par contre, pour le coup, on n'a pas les animations encore, mais je pense que je serais allé forcer pour essayer d'avoir les deux. Honnêtement, parce que Harumasa, j'aime énormément le flow, le délire du personnage. Je pense que niveau animation, ça va être une dinguerie. Et vraiment, j'ai très très hâte de mettre la main sur Harumasa. Et Miyabi, enfin un personnage anomalie qui serait intéressant dans ma box. Et puis, Miyabi, donc la hype autour de Miyabi me fait que je ne pourrais pas, en tant que free-to-play, skip ce perso. Ça me ferait mal au cœur. Et puis surtout que je pense qu'ils vont la respecter de malade mental, qu'elle va être complètement fumée. Et là, par contre, je serais parti chercher Miyabi complètement pour la hype, pour l'efficacité dans la box. Et puis vu que j'aurais eu César, eh ben, j'aurais eu peut-être une deuxième team intéressante avec eh ben, Miyabi. D'un côté, j'aurais Miyabi, César et peut-être un autre perso. Je sais pas, Lighter ou j'en sais rien. Et de l'autre côté, Zuyan, Chin-Yi, Nicole. Et vraiment, on aurait eu deux teams. Enfin, j'aurais eu deux teams extrêmement efficaces. Alors après, est-ce que je les aurais eu les deux? Ben, je sais pas. Bah, après, si vraiment je devais faire un choix sur la 1.4 entre Harumasa et Miyabi, bah, je pense que bon, malheureusement, j'aurais pris Miyabi hein, quand même. Même si j'aime beaucoup les personnages masculins dans les jeux gacha, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, quand ils sont là, c'est toujours un moment que pour moi sont quand même assez marquants. Et j'ai envie de les avoir parce que pour moi, il n'y a rien de plus marquant que d'envoyer un signal à un gacha en disant moi j'aime tes personnages masculins, fais-en plus s'il te plaît. C'est trop cool. Donc moi vraiment j'adore ça et j'ai envie qu'ils continuent à faire des personnages masculins. Donc j'aurais été tiraillé, j'aurais vraiment été tiraillé pour la 1.4. J'aurais pris Miyabi, mais vraiment un peu à contre-cœur et je pense que la question du cash play serait peut-être posée sur la 1.4 pour le coup. Vraiment. Mais en tant que free-to-play j'aurais pull Miyabi et pas Harumasa. Mais j'aurais quand même essayé de forcer. Ça c'est sûr que je pense que j'aurais forcé pour voir si ça passe d'avoir les deux. Et puis je pense qu'en vrai de vrai, si tu stacks et que tu skips un perso sur deux, et bah en vrai je pense que tu peux te faire des petits plaisirs de temps en temps. Étant donné que en 1.0, Zuyan je l'ai eu très rapidement. Donc si je fais le parallèle, eh ben, j'aurais eu beaucoup de polychrome de côté. Chin-Yi je l'ai eu extrêmement rapidement aussi. César, je me suis fait shaft. Donc au final... ça aurait pallié un petit peu, mais j'aurais quand même eu de côté. Et pour au final, me permettre, avec la 1.3 et la 1.4, pouvoir me permettre peut-être de pouvoir invoquer sur les deux, ou pas. Parce que, shaft ou pas shaft, ce sera ça la question. Et puis ça, on verra un petit peu en 1.4. Voilà, je pense que c'est intéressant de regarder un petit peu les avancées, tout ça. Je trouve ça un peu fun de regarder et tout. Moi, je suis curieux. Si vous avez été free-to-play, ceux qui sont pas free-to-play, vous aurez fait quel choix sur le jeu? Et je trouve ça trop intéressant d'avoir ce truc en mode... multivers, tu sais, qu'est-ce que j'aurais fait? Un what if. Si j'avais été free-to-play, quelles ont été mes prises de décision? Et je pense que déjà, dans un premier temps, le maître mot de tout ça, c'est que j'aurais pris vraiment les personnages qui me font le plus kiffer. Tout simplement. Et je me serais pas pris la tête. Parce que Zenless Zone Zero, ça reste un jeu vidéo. Et je suis là pour m'amuser. C'est un jeu solo, il n'y a pas de compétition. Le jeu, il est trop bien. Et vraiment, j'aurais vraiment privilégié de fou mon plaisir personnel plutôt que en premier lieu la méta ou quoi que ce soit. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je sais pas si c'est un format qui est très pertinent, mais je me suis dit ça peut être vraiment fun à faire ça ensemble. Et dans tous les cas, nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao ciao.